Bonjour. Sécurité. Préparer les nouveaux plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde après la loi Matras. Bon, évidemment, quand les services d'incendie et secours interviennent, ça peut être un problème d'incendie, mais ça peut être bien d'autres choses, il est extrêmement important de pouvoir accéder au site. Les problèmes en Gironde récemment le démontrent encore, hélas, de pouvoir intervenir, d'avoir le matériel, des entrepôts, on sait où se trouvent des couvertures, des connexions Internet, un gymnase pour stocker d'éventuels blessés ou réfugiés, etc., etc. Ce régime qui existe donc depuis 2004 a été renforcé par la très importante loi Matras du 25 novembre 2021. Loi dans laquelle il y a plein de choses. Mais pour se contenter uniquement de ce qui concerne les plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde, eh bien, il y a une extension. On avait déjà l'obligation d'en faire dans les communes qui avaient un plan de prévention des risques naturels ou un certain nombre de plans particuliers d'intervention, notamment en matière de risques technologiques. C'est étendu à d'autres risques naturels dont l'intensité ou la soudaineté le rendent nécessaire, forestiers, volcaniques, cycloniques, etc., avec des exercices au moins tous les 5 ans, et puis un rôle des préfets en cas de gestion territoriale des crises qui est renforcé. Important, les plans intercommunaux de sauvegarde, qu'on appelle en général PCIS, s'ajoutent au lieu de se substituer au PCS. Et ces plans, qui souvent sont peu pratiqués, ne s'en occupent pas, désormais deviennent obligatoires dans les 5 ans, dès lors qu'au moins une des communes membres a l'obligation de faire un PCS, avec une élaboration par le président de l'EPCI et chacun des maires concernés par un tel PCS et des exercices tous les 5 ans. Et puis plein d'autres choses dans cette loi, mais on va retenir par exemple un renforcement de l'information des populations, je vous le dis parce que c'est à prendre en compte dans le PCS justement, ou l'obligation d'avoir un correspondant incendie et secours quand il n'y a pas d'adjoint au maire ou de conseiller délégué en la matière, etc., etc. J'attire votre attention aussi sur l'importance de la loi dite Fauchon du 10 juillet 2000. Pourquoi ? Quand il y a une infraction de négligence ou d'imprudence, notamment évidemment des homicides et blessures involontaires, certains cas de pollution aussi, eh bien, on va distinguer depuis cette loi, est-ce que mon imprudence, ma négligence a été la cause directe du préjudice ? Mais c'est rarement le cas. Ce qui arrive souvent, c'est que l'on ait un petit élément dans une chaîne de négligence ou d'imprudence qui au total aboutit à une catastrophe. Et là, on va distinguer. Est-ce que j'ai, par ma négligence ou mon imprudence, qui a été une cause indirecte du préjudice, est-ce que j'ai violé délibérément ou pas une règle de sécurité ? Si la réponse à ça est oui, alors le juge sera très sévère avec moi, alors que si la réponse à cela est non, alors évidemment, ça ira beaucoup mieux puisque je ne serai condamné que si j'ai commis une faute caractérisée. L'obligation de faire ces PCS ou PCIS est une obligation fixée par la loi ou le règlement, la loi en l'espèce. Donc ne pas faire ces plans est vraiment grave si demain il y a un accident pour ceux qui ont été négligents sur ce point, en intégrant évidemment ce délai de 5 ans pour les nouveaux ayant besoin de le faire. Pour les autres, attention, mise à jour. En revanche, quant au contenu de ces plans, évidemment qu'il faut être le plus sérieux possible. Mais là, on n'est pas dans le même cadre juridique s'il y a un dommage. Je voulais vous le signaler. Sur toutes ces questions-là, je voulais faire appel à un expert. Bonjour, mon colonel. Bonjour. Question simple. Sur la base de votre expérience, quels conseils prodiguer pour la mise en place de ces PCS et PCIS ? D'abord, il faut considérer le PCS, le plan communal de sauvegarde, comme un outil pour ne pas subir une crise et pour gérer cette crise. Crise qui pourrait être une crise qui concernerait une thématique communale, aussi une thématique d'événements en sécurité civile comme inondation, neige, canicule. La première chose que doit définir ce PCS, c'est à la fois son organisation et l'alerte. Pour l'alerte, 2 niveaux. D'abord, l'alerte interne, être en capacité de mobiliser les élus, mais les chefs du service également de la collectivité et tout technicien qui pourrait être utile pour gérer la crise. Et enfin aussi une capacité d'alerte de la population. Tout doit être aussi organisé pour pouvoir alerter les populations. Enfin, dans son organisation, il doit être défini de manière la plus simple possible et qui doit correspondre aussi à la grandeur de la commune, à la taille de la commune. Elle doit prendre un minima une salle avec des moyens téléphoniques, des moyens de communication informatique, des postes informatiques et de la téléphonie et être adapté avec de quoi construire 4 cellules. La première cellule serait une cellule logistique pour recenser les matériels dont on pourrait avoir besoin, une cellule renseignement pour bien comprendre l'événement et emmagasiner toutes les informations que l'on peut recevoir et mieux les dispatcher, les organiser. Une cellule secrétariat et main courant pour analyser
les événements reçus et également ordonnancer de manière chronologique toutes les actions qui sont entreprises et les garder en mémoire. Et enfin, une cellule que j'appellerais action et de communication, celle qui permet de mettre en œuvre les décisions qui pourraient être prises par le maire. Enfin, de plus en plus, et la loi Matras de novembre dernier permet les plans intercommunaux de sauvegarde. Il faut juste comprendre que c'est des plans qui ont une capacité de permettre de porter une meilleure assistance mutuelle. C'est vraiment une solidarité intercommunale, à la fois sur le plan humain pour durer dans la crise, mais surtout sur le plan matériel pour s'aider mutuellement. Enfin, certaines collectivités ont parfois choisi de se faire assister pour rédiger leurs plans communaux de sauvegarde. C'est une solution qui peut être intéressante à une seule condition, c'est que vous n'attendiez pas de ce prestataire qui vous rédige le plan, mais qu'il vous accompagne. La meilleure manière de rédiger un plan communal de sauvegarde, c'est de le faire par les propres équipes municipales pour mieux le comprendre. Et puis, une fois que ce plan est rédigé, c'est de s'entraîner. Et pour cela, je vous invite à prendre contact avec les services départementaux d'incendie de votre département et également les services interministériels de protection civile de la préfecture pour qu'on puisse vous accompagner à faire ces exercices. Ah, merci, c'est passionnant et important. Merci mon colonel. Merci bien, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons d'Associés. Pour VK, pensez à vous abonner. Merci, au revoir.